Coucou, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo puisque nous sommes au mois de décembre. Et qu'est-ce qui se passe au mois de décembre? C'est Noël. Alors, j'adore cette période. J'adore décorer ma maison. J'aime l'ambiance de Noël. Voilà, c'est une période que j'aime et il ne faut pas se cacher. Il faut quand même rester enfantin dans notre tête, avoir des étoiles plein les yeux et de rêver, ça fait toujours du bien. Donc je vous amène avec moi, on va papoter, j'aurai pas énormément de choses à vous montrer, mais on va passer tout d'abord un très bon moment ensemble. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on commence ma liste de Noël. Et pour les autres, voilà. Alors, je vais commencer pour les autres. Donc, j'ai dans l'habitude d'offrir à ma fille un calendrier de l'Avent, en général, soit de Nocibé, soit de Sephora, ou parfois aussi de Monoprix, qui, certaines années, font de jolis calendriers de l'Avent, qui est bien entendu sur la beauté, avec du maquillage, des produits, des choses comme ça. Et cette année, j'ai décidé, parce que je me suis dit, pourquoi pas t'offrir un autocadeau et m'offrir mon calendrier de l'Avent, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un calendrier de l'Avent et que ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait plaisir d'ouvrir sa petite case comme plein de milliers d'enfants. Donc eux, ils auront plus un chocolat. Et la Cathy, elle aura un produit de beauté. Voilà, la peau. Et puis ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un petit présent tous les jours. Et je trouve que c'est un petit moment de bonheur bien agréable. Donc cette année, il y en aura deux calendriers de l'Avent. Ensuite, je vais vous parler pour les autres. Alors moi, je n'attends pas le mois de décembre pour me ruer dans les magasins pour offrir des cadeaux, en tout cas pour les acheter. Lorsque je me balade les samedis, lorsque je fouille un peu sur Internet, je vois des choses et je commande. Je commande en pensant à certaines personnes et je me fais livrer. Je mets ça dans une boîte chez moi, un petit peu cachée, parce que je ne vous cache pas qu'il y en a parfois pour la famille, parfois pour des amis. Et je mets le nom de la personne sur chaque présent, chaque cadeau. Voilà, donc ça peut aller de la tasse, ça peut être tout et n'importe quoi. Comme ça, j'ai de l'avance, comme ça, j'ai déjà souvent dans l'année, on a plus souvent des idées qu'au mois de décembre, bon. Moi, je fonctionne plutôt comme ça, donc je peux vous dire que j'ai commencé depuis le mois d'octobre. J'ai un carton qui commence à être bien rempli, voilà. Chaque chose a le nom de la personne. J'ai commandé aussi des petites choses sur AliExpress, voilà. Donc, j'attends pas le mois de décembre. Pour les autres, en tout cas pour les autres. Pour moi, alors, ma liste de Noël, écoutez, on va pas se mentir, je pense que cette année ne sera pas basée sur la couture, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de demander encore des choses par rapport à la couture? Je pense pas. Peut-être demander une carte cadeau pour commander des tissus que je pourrais utiliser au cours de l'année. Parce que là, mon stock est quand même conséquent de tissus. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça ne serait pas de la surconsommation? Si, on ne va pas se mentir, ça serait de la surconsommation.
Après, chacun fait comme il veut. Mais en même temps, je ne me vois pas non plus de demander du tissu. Voilà, c'est pas, non, c'est pas un cadeau qui... ouais, parce que je peux me... Voilà, j'attends pas de Noël pour me faire comme offrir du tissu. Donc, voilà, cette année, j'ai bien réfléchi. Ça ne sera vraiment pas sur la couture parce que j'ai tout. J'ai tout, ça fait quand même 5 ans que je couds. Donc, au niveau des machines, je les ai. Au niveau des accessoires, je les ai. Et comme je vous dis, voilà, il me faut un pied pour ma machine à coudre, un nouveau pied ou quoi que ce soit. J'attends pas Noël, quoi. Je préfère me l'acheter parce que très souvent, si on en a besoin, bah, c'est sur le moment ou dans les mois qui arrivent. Donc Noël, des fois, c'est un peu loin. Pardon. Oh, j'ai la fée de la sieste qui arrive, mais non, 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 faut pas s'endormir. Voilà. Donc j'ai plutôt réfléchi. Et cette année, ma liste de Noël sera plutôt basée sur l'aquarelle et le bien-être pour moi. Voilà. Alors, l'aquarelle. Vous savez que je m'étais offert, oui, toujours pareil, une très belle palette chez Sennelier. Voilà. Je vous la remontre. Hein. Je l'adore. Voyez, je m'étais offerte cette palette qui coûte quand même une 50aine d'euros. Hein. Donc c'est quand même un beau budget. Et j'aimerais en fait l'élargir un petit peu puisque on peut, comment dire, je vais essayer de les enlever sans me les casser. Vous voyez, on peut acheter des godets comme ceci d'aquarelle et pour pouvoir alors élargir ma palette. Sachant que dans l'aquarelle, il y a quand même d'autres marques comme Winsor, comme Van Gogh, qui font aussi de l'aquarelle et qui vendent des godets. Donc j'aimerais élargir ma panoplie et peut-être voilà, demander une autre palette, peut-être pas de la même marque, mais une autre palette avec d'autres couleurs et ça me ferait extrêmement plaisir. J'aimerais aussi qu'on m'offre cette année des feuilles 100% coton pour pouvoir peindre dessus parce que il y a deux sortes de papier. Il y a le papier 100% coton ou le papier cellulose qui n'est pas du tout pareil et le papier coton est quand même assez cher. Pour vous donner une ordre d'idée, vous pouvez avoir une dizaine de feuilles coton, donc que 10 feuilles. Vous pouvez en avoir pour 30 à 45 euros. Voilà. Donc, c'est quand même onéreux. Donc, après, si je ne les ai pas, je pense qu'un jour, je m'en offrirai. D'autant plus que quand je suis allée au CSF, j'avais vu un petit stand de peinture et qui ont un magasin dans le 20e arrondissement de Paris. Donc, je pense y aller incessamment sous peu pour pouvoir aller voir, faire du repérage. Ce que j'aimerais bien demander donc à mes proches, c'est des nouveaux pinceaux d'aquarelle. Parce que vous savez, bien, je vais toujours vous les montrer. Je les ai là. Je m'étais offert cette boîte sur Amazon de pinceaux d'aquarelle. Alors, c'est ceux-là. Voilà. Alors, ils sont bien, mais ils sont pas au top. Voilà, mais ils sont quand même bien, mais c'est vraiment une moyenne gamme. Un jour, en me baladant avec ma fille à Paris, quand j'ai acheté ma palette de chez Sennelier, ils vendent des pinceaux et j'en ai pris d'autres, donc c'est un poil synthétique, et j'ai quand même vu une énorme différence, donc avec ces pinceaux-là, que les pinceaux que je m'étais achetés sur Amazon.
Et en farfouillant sur le net, sur les magasins, les beaux-arts, les arts graphiques, tout ça, j'ai vu qu'ils vendaient des coffrets. Et il y a un petit coffret qui m'a fait de l'œil de 3 pinceaux qui sont quand même à 70 €. Alors, voilà, c'est un petit budget, mais je me dis que si mes enfants me demandent ce que je veux, ce que j'ai envie, je pense que je préférerais qu'ils se cotisent tous les deux et qu'ils m'offrent ce petit coffret où il n'y a que 3 pinceaux. Mais voilà, ça me ferait extrêmement plaisir parce que là, c'est vraiment de la super qualité. Les pinceaux sont en poil naturel. Alors, voilà, je sais que c'est vraiment quelque chose de très pointu, donc je serai voilà, ravie. Donc en fait, cette année, ça sera vraiment basé sur l'aquarelle et plus du tout sur la couture. Mais bon, on change. Et comme je vous dis, j'ai tout pour la couture. Donc je ne vois pas pourquoi je vais surconsommer et j'ai pas envie de surconsommer. Ensuite, sur le bien-être, oui, j'ai envie qu'on m'offre une journée complète de soins, de spa, de massage, voilà, de détente, un moment pour moi. Parce que ben, c'est aussi ça. Alors ça va peut-être vous paraître éphémère, mais je trouve que c'est tellement important de pouvoir aller dans un institut, de se faire un massage, de se faire du bien. Et je pense que c'est aussi une bonne idée de cadeau. Et une année, mon monsieur m'avait offert sur Groupon. Alors, pour celles qui connaissent, Groupon font pas mal de réductions, d'instituts, de choses comme ça. Et il m'avait offert, donc pareil, 4-5 heures dans un institut où là j'avais le droit au gommage du visage, gommage du corps, bain de boue, bain bouillonnant. C'était top. Je suis rentrée à la maison, mais j'étais sur un petit nuage. Et je trouve ça juste génial. Donc cette année, j'ai vraiment envie d'avoir aussi une journée pour moi, de massage, de gommage, de tout, qu'on prenne soin de moi, qu'on prenne soin de ma peau et d'avoir ce moment un petit peu cocooning. J'avais aussi pensé à ce qu'on m'offre, parce que j'aime beaucoup ça, c'est un brunch dans Paris. Voilà, j'aime bien le brunch, j'aime bien le système du brunch, où le dimanche, vous partez voilà, à partir de 11 h dans un brunch où vous mangez. Donc, ben, la personne qui me l'offrira, donc soit mon conjoint, soit mes enfants, soit mes proches, ben, à la limite, elles peuvent se l'offrir aussi et qu'on y aille ensemble. Et donc, passer une journée, voilà, comme ça, sympa, à faire un brunch, à pouvoir discuter, à passer des bons moments. Parce que je pense qu'avec les années qu'on a passées, avec cette histoire de Covid, ça fait du bien un peu de se retrouver et prendre du plaisir de la vie. Voilà, donc un brunch dans Paris, qui soit aussi bien dans un bistrot parisien, parce que maintenant beaucoup de bistrots le font, et ou bien même un peu plus élaboré, me ferait extrêmement plaisir. Et ensuite, bah, se balader dans le quartier de Paris. Après, je trouve ça juste génial. Donc, voilà ma liste. Elle n'est pas conséquente parce qu'en fait, tout ce que je demande, et enfin tout ce que j'aimerais recevoir, sont quand même des budgets. Et il faut faire dans les, voilà, faut faire dans les budgets de tout le monde. Donc, je sais que mes enfants, voilà, c'est des nouveaux adultes dans le monde du travail, donc ils ont des petits salaires, donc faut en prendre conscience. Et puis moi, en fait, je sais que tout petit cadeau me fait toujours extrêmement plaisir parce que c'est toujours agréable de recevoir un cadeau. Et en fait, c'est surtout,
de savoir que la personne a pensé à vous et connaît vos centres d'intérêt. Voilà. Ça, pour moi, d'avoir une liste longue comme le bras, je trouve ça, pour moi, je trouve ça ridicule pour moi. Donc, je préfère avoir une plus petite liste, des choses qui me tiennent vraiment à cœur, des cadeaux où les gens peuvent se regrouper et, entre guillemets, être sûrs de l'avoir. Voilà. Donc voilà, donc cette année, vous aurez compris, ça sera vraiment pas de la couture. Donc je pense que vous verrez pas un jour déballer le 25 décembre une brodeuse. Non, je ne l'aurais pas demandé. Pas de livre de couture parce qu'en fait j'en ai beaucoup et je me rends compte que je m'en sers pas tant que ça. Des patrons, bah non, des patrons je préfère me les acheter. Et je vous dis, le tissu aussi, peut-être une carte cadeau, et encore, c'est vraiment pas sûr. Voilà. Donc, j'espère que cette petite liste vous aura peut-être aussi donné des idées. Et en tout cas, moi, j'avais envie de vous faire part de mon petit, de ma liste au Père Noël. Voilà. Donc en attendant de savoir si j'ai été sage, si les petits lutins ont bien entendu et bien travaillé pour me préparer tout ça, eh ben je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, des bisous.